Bonjour et bienvenue aux essais Mobility Loft de l'ACL. Aujourd'hui, on va vous parler d'une voiture révolutionnaire, la nouvelle Volkswagen ID.3, qui est 100% électrique et qui est le renouveau de Volkswagen après la mauvaise histoire du Dieselgate en 2015. Alors, Volkswagen a voulu 100% électrique pour se racheter une bonne conduite et se met même à rêver d'une troisième success story après celle de la Coccinelle et de la Golf. Et d'ailleurs, c'est peut-être de là que dérive son nom. Si les formes de l'extérieur sont assez classiques et discrètes, à l'intérieur c'est un peu la révolution parce que Volkswagen a complètement réaménagé cet intérieur. Déjà au niveau du tableau de bord, vous voyez le positionnement de l'écran multifonction, un petit combiné d'instruments qui est rattaché au volant, qui est assez sympa d'ailleurs parce que quand on bouge le volant, il bouge avec, donc c'est pas mal fait. Et puis on voit aussi qu'au niveau des commandes, les boutons ont pratiquement disparu. D'ailleurs, il n'y a presque pas de boutons, uniquement sur les portes. Et ça, c'est la grande nouveauté. Donc Volkswagen a supprimé les boutons pour des questions, on va dire, d'évolution technologique, mais peut-être aussi d'économie parce qu'un bouton physique, ça coûte de l'argent. Et ici, tout devient tactile. Et en parlant d'économie, moi j'ai une petite remarque à faire qui fâche un petit peu, c'est au niveau des matériaux. Parce que si vous voyez ici, là, ce matériau-ci, c'est un matériau moussé qui est assez agréable de toucher. Pareil ici au niveau des accoudoirs de porte. Mais excepté ces deux surfaces-là, tout le reste, c'est du plastique dur. Et Volkswagen nous avait habitués à quelque chose de mieux que ça. Et là, franchement, c'est la grande déception, c'est de se dire que ce véhicule qui est moderne, novateur, électrique, on se retrouve avec des matériaux d'il y a 10-15 ans. C'est assez bizarre. Continuons notre illustration des boutons. Ici, sur le volant, on a des boutons, mais qui sont des commandes haptiques. C'est-à-dire que quand on pousse, on a un retour de force. Donc là, ça marche plus ou moins comme un bouton classique parce qu'on a une sensation. Par contre, ici, là, c'est un autre point qui est assez déroutant, ce sont la commande des vitres. Alors là, je peux commander la vitre avant gauche et avant droite. Par contre, si je veux commander les vitres arrière, je dois d'abord toucher là pour valider et à ce moment-là seulement, je peux commander les vitres arrière et puis je redévalide pour avoir les avant. Donc là encore, c'est une économie. Alors ici, l'autre chose qui est assez bizarre, c'est, voilà, vous voyez, ça ne prend pas à chaque fois et c'est assez bizarre. Maintenant, voilà. C'est un exemple de ces boutons qui ne marchent pas. Donc voilà, maintenant il a pris. Donc c'est assez embêtant. Pareil ici pour fermer la porte. Bon là ça ne marche pas parce que la porte elle est ouverte, mais il y a un temps de latence. Alors nous voilà partis à bord de cette toute nouvelle ID.3. Alors comme d'habitude, voiture électrique, silencieux. Et je dois dire que les premières sensations sont assez agréables. D'abord on a ce volant qui est assez doux. La suspension, on sent qu'elle est un peu ferme, mais bien filtrée, donc c'est plutôt bien. Et la réactivité du moteur, elle est pas mal. Alors on a ce petit sifflement de l'électrique et on a les bruits de vent et de roulement qui d'habitude, on les entend pas parce que d'habitude on a un moteur qui fait du bruit. Et donc là c'est sympa. Je dois dire que les premières sensations au volant sont agréables. C'est cette douceur. On a vraiment l'impression que la voiture glisse sur la route. C'est très bien. Position de conduite, elle est très bien. Bon, on est à une position légèrement plus haute parce que c'est une voiture qui est à mi-chemin entre, on va dire, une berline compacte et un petit monospace. C'est voulu. Et donc ça donne une bonne vision périphérique, d'autant qu'il y a pas mal de surfaces vitrées. Alors au niveau technique, cette voiture, eh bien, elle se rapproche un tout petit peu de son ancêtre, la Coccinelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a le moteur à l'arrière. Donc le moteur il est au niveau des roues arrière et donc c'est une propulsion. Donc ce sont les roues arrière qui sont motrices. La batterie, elle est sous le plancher.
Et le tout donne un équilibre dynamique assez intéressant parce que la voiture elle est équilibrée, donc elle a une bonne répartition des masses, un centre de gravité bas, donc elle vire bien à plat. Et c'est assez agréable à rouler parce qu'on a un train avant, donc une direction qui est assez pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entachée de phénomènes de couple que pourrait avoir un train avant moteur. Donc ça, je dirais que c'est plutôt bien, c'est assez plaisant. Alors on parlait de batterie. Pour le moment, il y a deux capacités de batterie disponibles à Luxembourg. On a la 58 kWh et la 77 kWh. Ces batteries sont aussi accouplées à un seul moteur pour le moment, qui est le moteur de 150 kW. Ah, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? La voiture n'était pas contente parce que je me suis trop rapproché de la ligne de séparation, puisqu'on était sur une deux voies dans un sens. Donc on a un seul moteur pour l'instant disponible au Luxembourg et deux batteries. Donc le moteur c'est le 150 kW ou 204 chevaux. La troisième batterie qui sera disponible un peu plus tard, c'est la 45 kWh qui est la plus petite, qui donne une autonomie moins importante. Pour l'heure, nous avons ici à l'essai la First Edition avec la 58 kWh qui donne une autonomie moyenne WLTP de 423 km. Bon, bien entendu, c'est dans des bonnes conditions. Il ne faut pas qu'il fasse froid, il ne faut pas qu'on soit sur autoroute. Donc toutes les bonnes conditions rencontrées. Sinon, il faudra plutôt tabler sur 300-350 km si on est gentil sur la pédale d'accélérateur. Un autre point qui concerne la conduite, donc c'est la tenue de route. On a une tenue de route qui est très saine et très équilibrée de par la répartition des masses que je viens de citer. L'amortissement est bien fait et je dirais que la voiture est joueuse. Donc là, vous voyez, elle vient de m'avertir qu'il fait 4 degrés parce que comme vous voyez, on a un peu du brouillard. Donc on a toutes sortes d'informations qui arrivent comme ça. Et donc voilà, ça ce sont les voitures modernes. Au niveau de l'ergonomie, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'autre point qui moi m'embête un petit peu sur cette voiture, c'est que tout se fait de façon tactile. Donc je peux balayer comme ça ou comme ça ou comme ça, donc ça c'est le côté fun. Par contre, si je veux aller régler quelque chose comme la clim, je dois aller là et je dois changer ici comme ça. Et il faut viser. Ce ne sont pas des boutons qui sont je dirais physiques. Donc par exemple là, pour le chauffage des sièges, je dois faire ça. Parfois ça prend, parfois ça prend pas. Là ça a pris. Et pareil pour le son. Ouais, c'est comme ça. C'est pas évident à faire. Donc l'ergonomie, moi, ça m'embête un petit peu parce que j'ai pas trop l'habitude de ça. Et alors c'est la logique aussi, parce que regardez, j'ai été ici au niveau de la clim. Normalement, c'est dans la clim qu'on fait le dégivrage du pare-brise ou de la lunette arrière. Eh ben, j'ai eu beau chercher, c'est pas là. C'est au niveau des phares, là, qu'on a la clim, qu'on a le dégivrage avant et arrière. Donc moi ça m'a pris quelques minutes pour trouver ça parce que d'habitude on groupe tout ce qui est climatisation, dégivrage en un seul endroit. Donc voilà, l'ergonomie c'est un peu bizarre et franchement ça déroute un petit peu et moi ça m'a donné mal de tête de devoir chercher tous ces trucs. Bon, vous allez me dire, quand on achète la voiture et qu'on s'habitue à vivre avec, on va assimiler tout ça avec le temps. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cet essai et pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Volkswagen a fait un produit en rupture totale avec ce qu'il a l'habitude de faire et c'est quelque chose d'assez novateur pour Volkswagen. L'autre chose aussi, c'est que c'est un véhicule électrique qui est très réussi, très agréable à conduire et assez confortable. Donc ça, c'est très bien. Si on doit trouver quelques regrets, bien je dirais l'ergonomie. L'ergonomie, c'est un peu compliqué avec ces nouveaux
cette nouvelle commande tactile. Il n'y a pas de bouton et ça c'est pas évident pour s'habituer, mais peut-être qu'avec l'usage ça ira mieux. Et l'autre point qui est aussi dommage pour ce véhicule, c'est les matériaux qui sont pas au niveau de ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Volkswagen. Donc voilà, c'est des petites améliorations à faire et peut-être que Volkswagen a voulu faire trop différent, trop nouveau. Pour une fois, c'est pas leur habitude, mais gageons que ces petits détails seront corrigés dans les années à venir.